As-tu déjà formulé tes résolutions pour 2025 ? Si ce n'est pas encore fait, ou si tu souhaites vraiment qu'elles marchent cette année, écoute bien ce nouvel épisode. Chaque année, des millions de personnes prennent des résolutions au nouvel an. Je vais perdre du poids cette année, c'est sûr. Non. Je vais faire du sport tous les jours. Je vais être plus productif ou plus productive. Mais pourquoi ces résolutions tombent-elles souvent à l'eau dès le mois de février ? Pourquoi les résolutions du nouvel an échouent souvent ? Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison du podcast de Pause, Posture et Plénitude. Donc c'est un espace de bien-être dédié aux sophrologues qui envisagent d'allier le yoga et la sophrologie dans leurs séances. Mon nom est Mila Rivaud, je suis créatrice de la méthode Yoga Sophro, donc qui est l'alliance du yoga et de la sophrologie. Je suis également l'auteure du livre Stress post-traumatique, les solutions naturelles qui ont été publiées aux éditions Le Duc. Ce podcast vous accompagne dans la découverte de pratiques enrichissantes pour votre bien-être personnel et professionnel. Aujourd'hui, je vais donc répondre à cette question. Pourquoi les résolutions du nouvel an ne marchent que rarement ? Et si vous ne connaissez pas encore les Sankalpas du yoga, il est temps de plonger dans cette pratique millénaire et pourtant toujours d'actualité du yoga. Dans cet épisode, nous allons étudier ce qu'est le Sankalpa et les différentes formes qu'il peut prendre. Et nous allons également pratiquer. Ces résolutions du nouvel an échouent. Et je vais vous dire pourquoi. Principalement parce qu'elles naissent en fait souvent d'un sentiment de manque. Elles partent du principe, pour la plupart, que nous ne sommes pas assez. Pas assez en forme, pas assez productif, pas assez heureux. Et ces résolutions donc supposent aussi que notre bonheur dépend de conditions extérieures. Une meilleure apparence, je serai plus heureux quand j'aurai un meilleur emploi ou plus d'argent. Et malheureusement, quand l'esprit opère à partir d'une notion de manque, l'énergie qui est censée nous porter vers notre résolution, vers sa réalisation, est amoindrie, voire inexistante. Alors, comment changer cette dynamique ? Le yoga nous offre une perspective différente. Plutôt que de chercher à combler un vide, il nous invite à nous connecter à notre vérité profonde grâce au Sankalpa. Le mot Sankalpa vient du sanskrit san, qui fait référence à la connexion avec la vérité la plus haute, et kalpa, qui signifie le vœu ou la règle à suivre. Ainsi, le Sankalpa est un engagement que nous prenons pour en fait exprimer notre vérité ultime. Alors, contrairement aux résolutions du Nouvel An, le Sankalpa repose sur l'idée que nous sommes déjà complets, parfaits, tels que nous sommes. Nous sommes parfaits et parfaites tels que nous sommes. Vraiment, ce Sankalpa nous rappelle notre vraie nature. Il existe en tout 2 formes de Sankalpa. Donc, il y a le Sankalpa, qui est le désir du cœur, ou notre mission de cœur, le désir profond de l'âme, ou si tu préfères encore du cœur. Donc ce type de Sankalpa n'implique ni action ni changement. C'est une affirmation qui reflète notre vérité profonde. Par exemple, je suis déjà parfaite, ou je suis déjà guérie, ou je suis amour et harmonie.
Ces affirmations nous rappellent que nous n'avons pas besoin de chercher quelque chose à l'extérieur. Ce désir du cœur est présent, il est immuable et il n'exige aucun effort mental. Il suffit juste de l'accueillir. Parfois, nous trouvons ce désir profond en contemplant nos schémas difficiles et douloureux qui semblent en fait se répéter sans fin dans nos vies. Tu sais, les trucs désagréables qui se répètent et on revient toujours dessus, tant que c'est pas réglé. Et ces schémas révèlent souvent nos besoins les plus authentiques. Par exemple, si nous avons souffert de burn-out et que notre entourage a souvent tendance à nous épuiser parce que nous sommes sans limite, cela peut être aussi l'occasion de poser un sankalpa opposé. Exemple. J'entretiens des relations respectueuses avec les autres et avec moi-même. Donc, en formulant ce vœu, nous transformons nos blessures en une voie vers une vie plus alignée. La deuxième forme de sankalpa est un objectif concret. Ici, nous nous projetons dans les 6 prochains mois et nous décidons d'une action qui nous aidera à avancer dans notre vie tout en restant alignés avec notre désir du cœur. Par exemple, je vais pratiquer la gratitude chaque jour. Je consacre 10 minutes par jour à la méditation. Je médite 10 minutes par jour. Je dis non sans aucune culpabilité. Comment choisit-on son sankalpa ? Choisir son sankalpa demande une profonde écoute de soi. Cela peut prendre du temps, notamment pour formuler son désir du cœur, désir authentique qui vient du cœur. Donc ce processus passe par 3 étapes clés. Des mots sanscrits encore. On s'accroche. Shravana, c'est la volonté d'écouter le message de notre cœur. Cela peut demander du courage, car, bien sûr, nous devons faire face à notre vérité intime. Deuxième aspect, Manana. Ça, c'est l'action d'accueillir ce message intérieur et de réfléchir à ce qu'il signifie pour nous. Donc cela implique de créer de l'espace pour légitimer ce désir. Et enfin, Nididhyasana, là, c'est la volonté de vivre en alignement avec ce désir du cœur. Et là, cela demande un engagement sincère sur le long terme. Donc, je vais vous donner quelques exemples de désirs du cœur d'autres personnes qui ont formulé ce désir auparavant. Cela peut donner, par exemple, je suis en paix avec moi-même. Ou je suis une expression d'amour inconditionnel. Ou encore, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Et quelques exemples d'intentions alignées sur les désirs profonds du cœur. Par exemple, je cultive la sérénité dans mon quotidien. Ou je pose des limites saines dans mes relations. Je prends soin de mon corps avec bienveillance. Je pratique la gratitude chaque jour. J'exprime ma créativité dans tout ce que je fais. Alors, es-tu prêt et prête à transformer tes résolutions du nouvel an en un sankalpa puissant et aligné avec ta vérité profonde ? Pour t'aider dans cette démarche, je te propose une petite méditation guidée dans laquelle on va écouter son cœur et commencer à formuler le sankalpa, ton sankalpa. Donc je te propose de prendre un moment ensemble, de t'asseoir confortablement, si c'est ok de fermer les yeux et de te connecter à ta respiration. On va se concentrer sur les sons autour de nous. Les bruits qui se présentent tels quels, proches ou lointains. Puis on va tourner l'attention sur ta respiration. Ressens le va-et-vient naturel de l'air dans ton corps sans chercher à le modifier. On se recentre sur l'instant présent. Concentration sur le corps
sur le front. Dirige ton attention vers ta gorge. Descends doucement vers ton sternum. Peut-être observe le mouvement subtil de ta respiration. Continue vers le plexus solaire et prends un instant pour explorer les sensations dans cette région, subtiles ou évidentes. Et termine par le bas de ton ventre, ressens le lien avec ton centre profond. Puis ramène ton attention sur le nombril et prends conscience de tout ton corps. Concentration maintenant sur le cœur. On peut imaginer une lumière douce qui émane de cet espace. Et on va se poser cette question. Quelle est ma vérité profonde ? Quel message mon cœur souhaite-t-il me transmettre aujourd'hui ? Accueille tout ce qui émerge, que ce soit des mots, des images ou une simple sensation. Mais surtout, ne cherche pas à analyser. On accueille les messages. Si nécessaire, n'hésite pas à marquer une pause dans l'enregistrement pour noter ce qui vient. Continue à respirer lentement et mentalement répète « Je suis déjà complet, complète, tout est en moi ». Lorsque tu es prêt et prête, ouvre doucement les yeux et note ce qui est venu à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je te souhaite une année pleine d'écoute, d'alignement et de transformation grâce à ton Sankalpa. Et si tu souhaites ajouter une dimension de yoga à ta sophrologie en 2025, j'ai une mini formation en ligne de 3 jours à te proposer. Cet atelier gratuit te permettra d'explorer les différentes étapes indispensables pour intégrer le yoga à tes séances et enrichir ainsi ton accompagnement. Nous allons ensemble pratiquer, nous entraîner et tester ensemble l'alliance du yoga et de la sophrologie. Il te suffit juste de t'inscrire grâce au lien sous le podcast. Alors, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Namasté!